Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Bonjour et bienvenue sur Direct Investisseur. À nouveau, après cette petite pause, on retrouve en duplex Adriane Raymond de FXCM. Bonjour Adriane, on va parler avec vous de l'euro-dollar. Bonjour Lucie. Alors l'euro-dollar qui avait bien baissé hier, qui remonte un peu, qui rebondit, on va dire, qui se restabilise. Vous pensez qu'on va rebaisser, vous? Quelle est votre opinion sur la paire? Alors, il est possible qu'à partir de maintenant, qu'on amorce une nouvelle tendance baissière de l'euro-dollar, comme montre mon graphique. L'euro-dollar, au début de cette semaine, a testé une ligne de tendance de long terme. Cette ligne de tendance encadre la baisse de l'euro-dollar depuis le début du rallye aussi du dollar US amorcé l'année dernière, juillet. Donc nous sommes à la fin du deuxième trimestre. Aujourd'hui, nous attendons justement plusieurs événements très importants. Le sommet de l'Eurogroupe, bien entendu, avec les discussions concernant la Grèce. La Grèce qui reste le sujet principal des investisseurs, des opérateurs, mais il faut le dire, il est très difficile de trader l'euro-dollar en fonction de la Grèce. Il n'y a pas beaucoup de réactions aux annonces concernant ce dossier grec sur le marché d'échange. Sur le marché boursier, par contre, sur les indices boursiers, des fois, on voit quand même un peu de volatilité sur ces actifs-là. Donc aujourd'hui, je m'intéresse plutôt donc à la Grèce, bien entendu, qui peut nous donner quelques décalages, mais plutôt aux statistiques aux États-Unis, la dernière lecture du produit intérieur brut qui est attendu avec une révision à la hausse à moins 0,2 par rapport à moins 0,7 lors de la deuxième estimation du PIB US, c'était le mois dernier. Le dollar US est actuellement en suppression, donc l'euro-dollar, il se renforce un petit peu. On est toujours dans un marché, globalement sur le marché d'échange, des marchés de range, sans tendance claire. Mais j'espère, en tout cas, qu'à partir de cet après-midi, qu'après ce rebond de l'euro-dollar, j'espère voir une nouvelle baisse de l'euro. Auquel cas, ça va renforcer la perspective d'une tendance baissière durable dans les séances qui viennent pour l'euro-dollar, avec un retour potentiellement vers les indices 50. Alors, Adrienne, on en a parlé déjà avec deux des intervenants de ce matin et je partage moi-même cet avis-là, c'est-à-dire un avis baissier sur l'euro-dollar à court terme, voire à un peu plus long terme. Vous estimez le potentiel de baisse à combien? On a parlé de niveau à 1,0820, c'est un niveau qui vous paraît possible? Moi, je m'intéresse, en fait, si l'euro-dollar devait se remettre à baisser, je pense qu'on pourrait tester les indices 50. C'est un pivot de moyen terme, ce serait pour moi l'objectif de court terme. Sur le moyen terme, par contre, pour cet été, le troisième trimestre, si l'on devait casser à la baisse les indices 50, je pense qu'on pourrait voir une baisse durable, dans le sens de cette tendance de long terme, avec un retour vers les 1,08 et peut-être même jusqu'à 1,07 en juillet. Donc mon objectif sur le court terme, c'est vers les indices 50. Par contre, ce rebond ce matin, cela complique un petit peu la situation. Je pense que c'était un rebond pour mieux retomber, mais il faudra attendre les événements cet après-midi pour confirmer ça. Alors on passe à la suite avec maintenant une autre paire, c'est l'euro-yen. Quelle est votre stratégie sur l'euro-yen? C'est quasiment la même chose. Alors c'est beaucoup plus neutre sur le court terme parce que le yen reste baissier. Le yen est sous pression après la publication du compte rendu de la Banque du Japon ce matin. Néanmoins, le yen établit un support, il se stabilise depuis le début du mois et en cas de rebond du yen, avec une faiblesse de l'euro-yen pourrait également amorcer une nouvelle tendance baissière. D'après mon graphique, en fait, donc un retournement sous les 141 yens. Il faudra toutefois, pour confirmer ces attentes, il faudra qu'on casse à la baisse les 138 yens. C'est le support, on est dans un range entre 138 et 141. On est en train de rebondir ce matin. On est au milieu de ce range maintenant, mais voilà. Je m'intéresse à cette paire de devises pour un retournement baissier avec un signal de vente sous les 138 yens, avec des objectifs vers les 135 et 133 en suite.
D'accord, une configuration quand même un peu moins nette, vous nous l'accordez, Adrien, sur l'euro-yen, puisque comparé à l'euro-dollar, on a quand même un niveau Effectivement. horizontal à 138 qui est là, les cours trouvent du soutien sur ce niveau-là. Donc peut-être attendre la confirmation de la rupture de ce niveau avant de pouvoir prendre une position vendeuse. Effectivement. Et il faut attendre le signal. Ces dernières séances, on a vu quand même quelques pressions baissières sous les 140-50. Cette ligne de tendance que j'ai tracée sur mon graphique, mais Mhm. effectivement, c'est beaucoup moins net que sur l'euro-dollar. Mais je pense qu'il y a du potentiel à la baisse si l'euro devait se retourner à la baisse après cet épisode en Grèce à la fin du mois. Je pense qu'une cassure de 138 yens devrait nous donner un signal de vente. On termine rapidement maintenant avec le Nikkei, donc en quelques secondes parce qu'on est un petit peu en retard. Quel est votre objectif sur l'indice japonais? Bah, en fait, je saurais le Nikkei 225. C'est pas le bon moment c'est pas du tout le bon moment de vendre les indices boursiers, mais je saurais le Nikkei 225 parce que, sachant que le yen se stabilise, s'il lui devait se remettre à monter un petit peu, s'il devait rebondir, le Nikkei 225 pourrait logiquement se trouver sous pression. Il y a une corrélation négative, bien entendu, entre le yen et le Nikkei 225, l'indice boursier japonais. Le Nikkei vient ce matin de faire de nouveaux plus hauts de quasiment 20 ans. Donc on a fait de nouveaux plus hauts qu'on n'a pas vu depuis 1996. Et on est clairement sous une résistance. Donc ce sont des sommets de 1997-2000. Alors, bien entendu, la tendance elle est haussière et les fondamentaux semblent planer plutôt en faveur d'une cassure de cette résistance, surtout maintenant que les indices boursiers européens se retournent à la hausse. Il y a clairement une présence de l'appétit pour le risque sur le marché action. Mais en cas de rebond du yen, je pense que cet indice boursier pourrait être l'un des meilleurs à vendre pour profiter d'une nouvelle tendance baissière ou un nouveau retournement des indices boursiers au début du mois de juillet. Donc je surveille cet indice en ce moment, j'ai pas de stratégie à proposer. C'est dans le cas de rebond du yen, je pense que l'unité 225 pourrait être à vendre pour viser un retour sur le très court terme retour vers les 20 000 points. Je pense que c'est tout à fait possible. Merci beaucoup, Adrien Raymond, donc FXM. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.